Hello, hello! Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer la nouvelle collection de janvier, la très belle collection sur les lys, les Garden Lily. Vraiment, les lys, c'est une fleur que j'adore et j'avais vraiment très hâte de vous montrer cette collection, de trouver également le temps pour le faire. Vous voyez ces derniers temps qu'il y a moins de vidéos. Pourquoi? En fait, c'est parce que j'ai repris une activité à mi-temps en plus de la boutique. Donc, eh bien, je jongle entre cette activité, la boutique, ce sont mes deux priorités et je fais des vidéos quand je trouve le temps. Il faut que je prenne un petit peu mon rythme pour réussir à filmer plus parce que pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Surtout que j'ai les chats aussi et je m'en occupe beaucoup. Donc, beaucoup de choses qui ont changé en ce début d'année, mais ne vous inquiétez pas, je continuerai à faire des vidéos, même si c'est moins souvent. Et aujourd'hui, je tenais vraiment absolument à vous montrer cette magnifique collection. Les roses, pas les roses, les lys, c'est une de mes fleurs préférées avec les roses. Je vais commencer par vous montrer les papiers. Alors, il y a sur la boutique les soldes jusqu'au 31 janvier. Donc, il y a 20% des 5 articles achetés dans toute la boutique. Donc, c'est une très belle promotion. Si vous n'en avez pas encore profité, allez-y vite. Ça se termine le 31. Je vais donc commencer par vous montrer les papiers, comme j'ai l'habitude de le faire. Je vais rester jusqu'au bout de la vidéo. Nous allons faire les tamponnages des pétales et feuilles pour que vous vous rendiez compte du motif. Pour les dies et tampons qui sont assortis avec cette collection, je ne vais pas faire le tamponnage, mais vous allez les voir à travers le papier. Donc c'est parti. Alors les papiers Airfelt, ils ne sont pas tous dans ma boutique, mais j'aime bien vous les montrer tout de même. Ça donne une belle idée de la collection. Les blocs sont composés de 24 feuilles et il y a 2 feuilles de chaque motif. C'est parti. Alors déjà, cette collection de papier me plaît énormément parce que ce sont de très belles couleurs pastel. Et les lys, regardez comme c'est joli. Je sais que beaucoup d'entre vous, comme moi, aiment beaucoup cette fleur. Donc, vous voyez, tout en pastel. De très jolis fonds ici. Alors, les fonds, j'aime bien. Parce que quand je fais des cartes, eh bien, c'est mieux que d'utiliser du cardstock. Ça rend beaucoup plus joli. Regardez ici cette magnifique frise en rose et blanc. Et d'ailleurs, j'ai prévu de vous faire, bien sûr, le tuto des fleurs de lys. On en fera ensemble en couleur rose, mais aussi en vélum. Et vous verrez, en vélum, c'est très joli. Donc ici, vraiment, les papiers sont très beaux. Là encore, de jolis motifs avec cette très belle fleur. À l'arrière, un design tout fleuri. Ici, vraiment, cette feuille est magnifique. Alors, on pourrait même peut-être faire sur une feuille 30-30 en mettant un décor photo et fleurs au milieu. Ça ferait un très joli cadre. À l'arrière, un bleu pétant. Ici encore, donc un carré avec toute une frise de lys. Un jaune pâle à l'arrière. Et voilà les motifs des tampons et dies. Alors, regardez ici. Cet arrangement de lys est très joli. Il s'agit des dies et tampons Garden Lily Bouquets and Bud. Et vous allez trouver 2 tampons. Donc, celui pour la grande frise. Donc, il est vraiment très grand. Alors, évidemment, la qualité des tampons Airfelt est incomparable. Hein. Elle est vraiment, les tampons sont super, inusables. Ici, on a aussi une petite branche
pour venir assortir en fait et mettre du feuillage. Donc là, vous avez 2 tampons et bien sûr pour les détourer, les 2 dies assortis à ces 2 tampons. Donc là, c'est une première partie. À l'arrière, un rose un petit peu plus soutenu. Et vous voyez ici, on va trouver les pétales et la feuille. La feuille est très chouette aussi parce que on peut assortir avec d'autres feuillages. Et donc là, vous voyez hein, différentes tailles de pétales. Le feuillage avec... elle est vraiment super cette collection. J'ai très hâte de réaliser le tuto des fleurs avec vous. À l'arrière, un vert. Et ici encore de très jolis papiers, idéal pour faire des cartes. Vous voyez ici pour faire des toutes petites cartes. Ici on trouve des étiquettes. À l'arrière un joli motif rose. Ici des carrés, donc 15 par 15, hein, pareil, on peut faire des cartes de cette dimension. Alors ce bleu est très joli. Il donne envie d'aller à la mer. Ici encore donc des fonds 15-15. Une couleur verte et ici des petits tags et étiquettes. Alors je ne vous ai pas montré la deuxième série de tampons dies, c'est ceux-là. Alors j'ai dû passer à côté dans les papiers. On va les ouvrir. On a 2 feuilles et une petite frise de fleurs. Donc 3 tampons. Alors, est-ce que je vais réussir à les retrouver? Je me penche sur cette collection en même temps que vous parce que je n'avais pas eu le temps de l'ouvrir et d'y regarder de plus près. Donc ici, on a ce feuillage. On trouve ce feuillage. Et aussi la fleur. Alors, que je retrouve... Oui, voilà, là, c'est la plus petite fleur. Alors, moi, celle que je préfère, c'est quand même la grande. Hein. Celle-ci. Et je vous rappelle, c'est le Garden Bouquet and Buds. C'est celle-ci la plus belle. Après, là, c'est bien aussi d'avoir des plus petites tailles. Et puis, dans le Lily Spray Filler, on a aussi, là, une petite fleur pas encore tout à fait ouverte. Je vais me pencher maintenant plus sur ces 2 choses. Je vais sortir mon tapis et je vais tamponner. Comme ça, ça commencera à être prêt pour le tuto qui suivra. Alors, quand je ne sais pas, comme je vous ai dit, j'ai peu de temps pour filmer. Alors, cette collection, il y a aussi le mold. Alors, moi, j'adore les molds parce que ça donne vraiment une façon de faire très jolie. Alors, vous voyez, en 2 parties, hein, on pose les tamponnages découpés ici, on referme, ça part dans la machine et on a un très joli modelage. Alors pour la feuille, c'est juste top. Hein. Pour les fleurs, c'est chouette aussi. Après, ça n'est pas indispensable. Hein. On peut bien sûr modeler à la main et avoir un très joli résultat. Après, ça dépend ce qu'on préfère. Moi, j'aime beaucoup les molds. Allez, je vais enlever tout ça. Je sors le tapis et le bloc acrylique pour tamponner. Vous allez bien vous rendre compte ici sur cette carte qu'Arfel Creation m'a envoyé avec la collection. Regardez un peu comme c'est beau. Donc vous allez mieux vous rendre compte des fleurs et feuilles que nous allons pouvoir faire avec ces dies et tampons. Vraiment très chouette, très dimensionnel. C'est vraiment une très belle carte qu'ils m'ont envoyée là. Et elle se met comme ça en chevalet. Vraiment très sympa. Et voilà, là, qu'est-ce que c'est beau. Dites-moi vous ce que vous pensez de ces fleurs de lys. Allez, on va tamponner ensemble. Vous allez voir le plus en détail. J'allais oublier, mais il y a aussi les pistils pour ces fleurs de lys. Donc, vous voyez, des couleurs pastel. Ils sont brillants, hein, avec du glitter et surtout très haut pour
pour approcher la ressemblance avec le lys. Ils sont vraiment super accordés pour cette collection. Donc ce sont les petites pollen stamines. Et donc j'ai préparé des pétales. On a 3 tailles différentes. Donc ici plusieurs, on en a 3 du même. Et là, 2 pour les plus grands. J'ai choisi pour tamponner la Memento Rosebud et c'est celle que j'utiliserai dans le tuto à venir. Donc allez, c'est parti. Je vais vous montrer. Alors déjà, surtout, on prend le temps de bien ancrer partout. Et allez, c'est parti. Alors, mon papier, c'est le papier spécial pour les fleurs de chez Artful Creation, que vous trouvez également dans la boutique. Et regardez, voilà nos pétales de lys, très détaillés. Alors, je vais essayer, je les ferai, comme je vous ai dit, en rose, donc en prenant un rose foncé pour les tamponnages et éventuellement un rose vraiment très très clair pour l'intérieur, voire pas trop. Donc voilà pour ce qui est des pétales. Et pour la feuille, alors la feuille elle est vraiment grande, je la pensais plus petite, mais c'est chouette. Alors hop, c'est parti aussi et vous allez voir ce que ça donne. Alors moi, évidemment, quand je tamponne, j'en fais toujours beaucoup en même temps. Donc voilà, regardez. Très, très joli. Joli dessin. Et puis, bien sûr, une fois que vous avez réalisé les tamponnages, eh bien, il ne reste plus qu'à placer les dies, hein, qui sont au nombre de 3 eux aussi, et qui viennent parfaitement se poser sur le tamponnage. Alors évidemment, pour pour les passer dans la machine, moi je les accroche avec un petit bout de scotch de masquage pour que surtout ça ne bouge pas et avoir vraiment le bon tampon. Et puis vous voyez, je vais vous montrer avec celui-là aussi, mais là rien de sorcier, hein, c'est juste ensuite utiliser les dies. Donc hop, pareil, on accroche, ça part dans la machine, on récupère nos pétales. Et comme je vous ai dit, vous verrez dans le tuto, je ferai des fleurs de lys en vélum aussi. Ça va être très très sympa pour obtenir des fleurs de lys blanches. Parce que pour la couleur blanche, ce n'est pas évident de faire un tamponnage et colorisation comme c'est blanc. Hein. Mais avec le vélum, on a vraiment un résultat génial. Donc voilà pour cette collection Fleurs de lys, Garden Lily. J'espère que ma petite présentation vous aura plu. Le but était surtout de vous montrer cette collection plus en détail parce que je sais que beaucoup d'entre vous adorent, comme je vous l'ai dit, les lys. Donc, eh bien, n'oubliez pas de profiter jusqu'au 31 des soldes dans la boutique. Je vais essayer en février de faire plus de vidéos, de m'y remettre vraiment bien. Tout est une question d'organisation, bien sûr. Hein. Donc, en attendant de vous retrouver pour des tutos, je vous souhaite de belles journées scrap, riches en créativité, et je vous fais plein de gros scrap bisous. Ciao, ciao!